Qu'en est-il de l'interdiction de consommation de certains aliments, le cochon ou certains poissons aux écailles, comme disent certains chrétiens? D'accord. Alors, je pense qu'il y a beaucoup, il y a une forte, comment dire, communauté adventiste en Guyane, et si je me trompe, parce qu'ils sont contre la consommation de certains aliments, notamment du porc, tout ça. Il y a, Surtout le poisson le- nageoire, voilà, je connais pas très les bien. poissons qui ont en fait, les poissons avec des écailles, c'était ce poisson-là qu'il fallait manger. Et ceux qui sont dépourvus d'écailles étaient interdits à la consommation. Et Mais c'est tiré de la Bible, je ne connais pas bien cette sûr, théorie. bien sûr, c'est tiré de la Bible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible est divisée en deux testaments. Donc, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et Dieu, n'est-ce pas, nous a donné le Premier Testament, donc Moïse, hein, qui était considéré comme un pédagogue, n'est-ce pas, pour nous conduire à Christ. Donc, maintenant, quand Christ était venu, ce pédagogue n'était plus, comment dire, d'actualité. C'est-à-dire, dans un premier temps, le Seigneur avait interdit la consommation de certains aliments, notamment des porcs, et par souci d'hygiène, tout simplement. Parce que les enfants d'Israël ont, comment dire, connu un pèlerinage de 40 ans, quand même, dans le désert. Et pendant 40 ans, il n'y avait pas de médecin parmi eux. Il n'y avait pas de dentiste, pas d'ophtalmo, hein, pas de médecin généraliste, pas de, comment dire, cardiologue. Aucun médecin. Et Dieu devait veiller à leur alimentation, à leur hygiène. Voilà pourquoi il leur avait donné des lois précises sur la consommation de certains aliments qui pouvaient provoquer des maladies. En fait, par exemple, le porc pratiquement mange de tout. C'est comme voilà, c'est une espèce de poubelle. Donc, le porc mange de tout. Donc, du coup, le Seigneur voulait à tout prix veiller sur leur santé. Mais quand Christ est venu, et ce qu'il faut savoir également, sous Moïse, il y avait beaucoup de typologies, beaucoup d'images. En fait, les animaux interdits à la consommation préfiguraient les païens que nous sommes, les nations autres qu'Israël. Mais dans Actes chapitre 10, l'apôtre Pierre, pendant qu'il priait, a vu une nappe qui descendait du ciel et qui était remplie d'animaux impurs, hein, d'animaux impurs, et il entend une voix qui lui dit: lève-toi, tue et mange. Et Pierre dira: non, je n'ai rien mangé d'impur. Et le Seigneur lui dira: ne considère pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Et ensuite, deux personnes vont venir le voir pour l'appeler la joindre, aller chez Corneille, qui était un officier romain. Et Pierre dira, quand il arrive chez Corneille, il dira: mais vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier d'amitié avec un païen, parce que les Hébreux ne pouvaient pas accéder comment dire, rentrer chez les païens. Et Corneille, dont le nom signifie oiseau, parce que Corneille c'est une espèce de corbeau, hein, donc elles sont plus petites, et, ces espèces. Et donc, et Pierre, c'est comme si Dieu lui demandait: va manger un corbeau. Et Pierre a dit: désormais je comprends que Dieu ne fait pas du favoritisme. Donc maintenant, sous Christ, nous pouvons manger de tout. Moi j'aime le porc, donc je sanctifie tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà.